l'aise et fiers de l'être. Nous vivons depuis des années une aventure extraordinaire aux côtés de nos compatriotes. Des personnes qui choisissent nos marques chaque jour. Des personnes attachées à nos valeurs communes. Des personnes partageant notre profond amour pour notre nation et cet esprit indomptable qui nous permet d'atteindre nos rêves et nous donne la force de ne jamais reculer. Notre histoire les inspire. Et année après année, chaque jour, leur histoire nous inspire. Alors que nous levons nos verres à l'occasion de la 50e année du CB, nous levons aussi nos verres à chacun de ces Camerounais qui fait notre fierté. À vous, à un futur brillant pour tous. Bravo Cameroun. Tréquons avec fierté. Pas de bruit, on parle. Des détenus qui gardent le moral haut ce 20 octobre à la deuxième audience en appel à la cour du centre à Yaoundé. Les avocats du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont notifiés dès l'ouverture du rejet de la demande de changement de la composition de la cour truffée de militaires. Dans la composition de la cour, il se trouve qu'il y a un colonel de l'armée de l'air qui siège avec voix délibérative. Et tout le monde sait que la présence d'un officier des forces armées qui obéit au commandement militaire, c'est-à-dire de l'exécutif, ayant voix délibérative, voudrait tout simplement dire que dans le jugement, l'exécutif participe donc au jugement. Donc il y a deux juges plus un membre de l'exécutif qui est représenté par un officier de forces armées. Et les appelants, eux, n'ont aucun rapport avec les armes ni avec l'armée, et on ne comprend pas pourquoi. Les militaires poursuivront donc leur mission, bien qu'étant hors du tribunal militaire. Autre acte jugé apocryphe, des procès-verbaux imaginaires de comparution des détenus signés par le greffier en chef du tribunal militaire de Yaoundé. Je tiens à informer l'opinion publique que les réquisitions du ministère public étaient construites à base des actes qui datent du 21 janvier 2022, dressés par le greffier en chef du tribunal militaire, qui estime que chacun des appelants a comparu devant lui dans son cabinet et a reçu les actes. Or, ces actes ne comportent aucunement la signature des intéressés. Et on ne comprend pas quelle est la conception du parquet militaire, parce que la loi indique qu'il faut une lettre du greffier en chef notifiée à l'accusé contenant l'indication de ce qu'il a 15 jours pour déposer les mémoires. La défense a fourni des pièces justificatives du caractère fictif des dits procès-verbaux, notamment la réponse du régisseur de la prison centrale de Yaoundé qui reconnaît la non-extraction des détenus pour comparution devant le tribunal militaire. La défense demande également l'autorisation du renfort de la publicité des débats, les journalistes et autres acteurs n'étant pas admis en salle d'audience au temps public. Des requêtes mises en délibéré pour le 17 novembre prochain. L'on saura alors si oui ou non le procès en appel de la condamnation des 35 militants du MRC à Yaoundé pourra alors débuter. C'est bon. Boa go to Doha. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-nous vous transporter à la World Cup FIFA Qatar 2022 pour encourager les Lions. Tous derrière les Lions. Boa go to Doha, charter de touche à tout en partenariat avec Qatar Airways et Match Hospitality. Contact à Douala au 670 51 15 98 ou le 696 40 05 31, à Yaoundé au 651 15 27 27. Boa, go to Doha.